C'est une invitation symbolique dans un contexte de hausse des actes antisémites en France. Hier soir, Emmanuel Macron a accueilli à l'Élysée les membres du Conseil représentatif des institutions juives de France pour marquer le 80e anniversaire de l'organisation. Face au Premier ministre Gabriel Attal, au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, le chef de l'État a prononcé un discours, de même que le président du CRIF, Yonatan Arfi. Et il est justement notre invité ce matin sur Radio J. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Un jour particulier d'ailleurs ce 19 mars, et on voulait en dire un mot puisque c'est l'anniversaire du tragique attentat d'Ozar Hatorah à Toulouse, 12 ans déjà. Important de rappeler la mémoire de Jonathan Arié et Gabriel Sandler et la petite Myriam Monsonego. Il n'y a pas de place pour l'antisémitisme, c'est donc ce qu'a déclaré Emmanuel Macron dans son discours hier soir. Alors malheureusement, ce n'est pas le cas. Le nombre d'actes anti-juifs recensés en France a été multiplié par 4 en 2023, 1676 contre 436 en 2022, selon d'ailleurs le dernier rapport du CRIF. Vous le dites, ni la loi, ni la mobilisation des forces de l'ordre n'ont pu empêcher les actes antisémites de se multiplier à nouveau sous nos yeux. Alors ça interroge Jonathan sur les stratégies de lutte mises en place par le président de la République. Pourquoi elles ne sont pas efficaces, ces stratégies? D'abord, ce que ça dit, c'est que même quand nous avons des victoires dans nos engagements contre l'antisémitisme, ce ne sont toujours que des victoires éphémères, que des victoires provisoires. Et nous avons effectivement, quand on regarde dans le rétroviseur des 80 ans du CRIF, eu des moments où nous avons réussi à juguler l'antisémitisme dans notre pays, et puis des moments où il a ressurgi. Il a ressurgi il y a 20 ans avec la seconde intifada, et il ressurgit depuis le 7 octobre avec une violence inédite et inouïe. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics font beaucoup. Ils sont engagés à nos côtés, que ce soit Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et les forces de police, que ce soit également, évidemment, tous les acteurs qui sont concernés, justice et autres. Mais ça ne suffit pas. Alors ça ne suffit pas, pourquoi? D'abord parce qu'il y a un problème de définition de l'antisémitisme. Pour partie, on sait combattre l'antisémitisme traditionnel, on ne sait pas combattre l'antisémitisme quand il est travesti en haine d'Israël, parce que face à cela, beaucoup de nos réflexes ne sont pas bons, en tout cas des réflexes de la société française. Et puis la deuxième chose, c'est que la société française en elle-même a baissé la garde. C'est-à-dire que dans un dîner aujourd'hui, lorsque quelqu'un dit un propos antisémite, il y a moins de réprobation sociale, il y a moins de condamnation sociale que ce qu'il pouvait y avoir avant. Or, c'est nécessaire parce que, évidemment, l'État ne pourra pas seul régler la question de l'antisémitisme. Alors, vous parlez de la haine d'Israël comme une forme d'antisémitisme, mais vous l'avez rappelé hier dans votre discours, cet antisémitisme a aussi été libéré par le pogrom du 7 octobre. Alors, pourquoi le 7 octobre a libéré, selon vous, ces pulsions anti-juives? Ce qui est terrifiant de constater, c'est qu'au lieu de générer un élan de solidarité immense vis-à-vis des Juifs dans le monde entier, le 7 octobre a au contraire libéré, désinhibé l'antisémitisme. En fait, ça agit comme un signal. Ça a envoyé le message aux antisémites du monde entier que c'était d'une certaine manière légitime de passer à l'acte. Et on a vu dans la foulée l'antisémitisme commencer dès le 7. Ça n'a pas attendu la riposte militaire israélienne ou l'opération militaire israélienne à Gaza, ça a commencé dès le 7 octobre. Ce qui veut donc dire que l'antisémitisme partout dans le monde qui a suivi le 7 octobre, ça n'est pas une réaction aux images de Gaza, mais bien la prolongation ou le prolongement du 7 octobre à une échelle moindre, comme les répliques d'un séisme initial. Donc quand on parle d'importation du conflit, finalement, c'est qu'un prétexte qui est pris. Oui, l'antisémitisme, il était là, il était déjà présent en France. Le conflit n'a servi que d'activation d'un antisémitisme français. Alors vous dites aussi, Jonathan, on accuse les Juifs d'être insensibles au sort des populations palestiniennes, de ce qui se passe dans la bande de Gaza. Vous dites c'est antisémite, ça, par exemple, de le dire. Oui, parce que c'est une essentialisation et une assignation identitaire. On vient sommer les Juifs de se prononcer sur la situation de Gaza. Vous savez, d'abord sur le fond, évidemment, les Juifs sont humanistes et citoyens comme tous leurs concitoyens en France, et l'histoire et les valeurs juives nous rendent évidemment sensibles à la détresse de toutes les populations civiles, qu'elles soient évidemment israéliennes, palestiniennes ou n'importe où dans le monde. Donc dire qu'on est insensible est évidemment faux, ça c'est la première chose. Et il y a des voix en Israël aussi pour le dire. Mais ce qui me frappe, c'est la manière dont on demande aux Juifs ça qu'on ne demande à personne d'autre. A-t-on vu des étudiants russes être sommés de se prononcer sur la guerre en Ukraine dans des universités françaises? Voit-on d'autres groupes qu'on assigne comme cela à un conflit qui se passe à 4000 km? Donc il y a quelque chose dans cette sommation qui est faite aux Juifs
qui est profondément antisémite. Alors avec l'islamisme, avec le communautarisme dont on va parler, que vous dénoncez, Jonathan, vous dénoncez aussi l'extrême droite qui frappe à la porte du pouvoir. Et justement, on voulait vous faire réagir à ces propos d'Éric Zemmour hier sur CNews, qui a parlé de vous, qui a parlé du CRIF. Les Français de confession juive n'aiment pas le CRIF. Ils n'aiment pas les dîners du CRIF. Le CRIF a longtemps défendu les adversaires des Israélites français. Je cite Éric Zemmour qui se faisait agresser. Je pense que les Français de confession juive n'aiment pas ce lobby à l'américaine. Moi, je ne me sens aucunement représenté par le CRIF. Ce n'est pas dans la tradition française. Est-ce que vous avez envie de lui répondre ? Alors d'abord, a réellement envie de répondre à Éric Zemmour. C'est une position qu'il a choisi d'avoir depuis longtemps vis-à-vis des institutions juives, de se mettre en opposition pour considérer qu'il serait, lui, un juif authentique de la rue juive et qui serait acceptable aux yeux de la République, alors que nous serions des juifs communautaristes. C'est ça son logiciel. C'est évidemment une démarche qui est mensongère, mais ce qui m'importe, c'est surtout de dire que le CRIF, c'est le résultat d'une démocratie communautaire. On ne le dit pas assez, c'est une fédération d'organisations, 80 organisations qui rassemblent tout le spectre de la vie juive. Vous avez des organisations sociales, éducatives, culturelles qui sont fédérées au CRIF. Si quelqu'un considère que le CRIF n'est pas sur la bonne ligne, je l'invite à se présenter dans nos instances, à être candidat et à porter une autre voix. Après tout, la démocratie permet l'expression de toutes les positions. Mais quand vous parlez justement de l'extrême droite qui frappe à la porte du pouvoir, et quand c'est vrai, aujourd'hui, il y a certaines personnes, certains juifs de France qui sont attirés par les discours d'Éric Zemmour, par les discours de Marine Le Pen, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? D'abord, que dans l'histoire, jamais les populismes n'ont été une réponse et une solution à l'antisémitisme. Il peut y avoir une tentation, il peut y avoir une séduction, il peut y avoir la facilité de penser que ça apporterait des réponses à telle ou telle inquiétude, crispation, insécurité. Mais l'histoire témoigne du fait que ça n'a jamais été la solution. Puis la deuxième chose, c'est qu'il faut garder en tête que pour les partis d'extrême droite, il y a des discours facialement très engagés sur la question de l'antisémitisme, mais que pour eux, c'est d'abord et avant tout un marchepied, un élément de leur stratégie. Ils ont besoin d'en passer par là pour gagner en crédibilité. Alors la question qui se pose, c'est comment on fait pour ne pas se laisser instrumentaliser, pour ne pas laisser la question de l'antisémitisme être récupérée ou instrumentalisée par qui que ce soit. N'importe quel parti qui demain l'instrumentaliserait pour en faire un élément de sa stratégie politique doit être dénoncé pour cela. Et puis le dernier point, c'est qu'en termes de valeurs, les Juifs ont un attachement profond à la démocratie libérale. Le grand mouvement du XXe siècle, ça a été la bascule du monde juif qui était massivement dans des régimes autoritaires au début XXe vers des démocraties, des grandes démocraties à la fin, et c'est, je pense, salutaire pour les Juifs. Alors, dans le reste de l'actualité, Jonathan Arfi, c'est la grande polémique de ces derniers jours, l'affaire Sciences Po, l'exclusion d'une étudiante de l'UEJF d'un amphithéâtre qui a été rebaptisé Gaza. Vous avez évoqué dans votre discours une atmosphère justement irrespirable pour les étudiants juifs jusqu'aux amphis de Sciences Po, et vous avez demandé la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur l'antisémitisme dans les universités. Donc, toutes les universités, de quoi s'agit-il exactement ? Vous savez, l'affaire de Sciences Po, ça a été un révélateur. On peut épiloguer longtemps sur ce qui s'est passé exactement à Sciences Po, sur cette injonction à une étudiante juive de quitter, de ne pas rentrer dans un amphithéâtre. Enfin, mais ce qui compte surtout, c'est que cette scène-là, elle s'est reproduite des dizaines et des dizaines de fois dans beaucoup d'universités françaises. Et il y a une forme de terreur intellectuelle qui s'installe peu à peu, parce que un climat pesant s'est installé dans les universités qui vient là encore assigner les juifs, les étudiants juifs, à se prononcer sur le conflit israélo-palestinien. Ouais. Mais ça n'est pas acceptable. Il faut que chacun puisse étudier sereinement sans être renvoyé à quoi que ce soit. Notre responsabilité, c'est de mettre un terme à cette ostracisation, stigmatisation des étudiants juifs dans l'université. Donc une commission d'enquête parlementaire, c'est un élément important parce que ça démontre que les pouvoirs publics et les politiques prennent au sérieux le sujet et décident de le prendre, non pas sous l'angle simplement de la dénonciation, mais de mener une démarche d'étude, entre guillemets, d'audition, qui permet peut-être de trouver, on l'espère, des solutions, en tout cas des pistes.
sionistes, c'est vous les terroristes. C'est ce qu'on a pu entendre lors de la manifestation justement pro-Hamas de Sciences Po. Comment vous expliquez l'imprégnation de ces thèses justement soraliennes, qui viennent d'Alain Soral, qui viennent d'Ouria Boutelja, dans des sphères politiques de plus en plus larges, puisque c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, les députés LFI, valident finalement ces thèses. Comment vous l'expliquez ? Il y a une bataille culturelle qui existe dans un certain nombre de milieux. Alors, il faut faire attention aux effets de loupe. Ces thèses-là sont très puissantes sur certains secteurs, très limités. C'est effectivement le cas, malheureusement, sur le monde étudiant. Et on a donc la responsabilité, dans cet univers-là, de mener le combat. Il y a une manière dont la question palestinienne a cristallisé les combats d'une partie de l'extrême gauche, et c'est devenu une forme de nouveau Vietnam, pour le dire dans ces termes-là. Donc c'est devenu un marqueur, peu importe le réel, et vous verrez que même si demain le conflit s'arrêtait à Gaza, ces thèses-là continueront à faire du mal, parce que c'est devenu aujourd'hui quasiment un élément identitaire déterminant le discours de l'extrême gauche. C'est ce qui fait la différence entre la gauche républicaine et modérée et la gauche radicale. Donc on n'est pas prêt de le voir disparaître. On va avoir besoin de déminer ça, c'est-à-dire d'expliquer à nos alliés, tous les alliés modérés, comment il faut à la fois le débusquer et évidemment ne pas se laisser piéger. Je regrette qu'à Sciences Po, il n'y ait pas eu plus de voix en interne pour s'opposer évidemment à ce qui s'est passé. Alors c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon a beaucoup pris la parole dernièrement, et notamment sur cette affaire de Sciences Po. Faire toute une histoire, je cite, pour quelque chose qui n'a jamais eu lieu. C'est ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. 33 étudiants ont dit « Nous sommes juifs et nous ne permettons pas qu'on utilise notre judéité au service de la répression des droits des Palestiniens ». Quelle responsabilité porte Jean-Luc Mélenchon ? J'aimerais que Jean-Luc Mélenchon ait raison. Je serais heureux de vivre dans le monde de Jean-Luc Mélenchon, celui où, au fond, l'antisémitisme n'existe pas, puisqu'à l'écouter, il n'y a jamais d'antisémitisme. Il y a toujours une explication qui fait que ça n'est pas de l'antisémitisme. Donc, je serais personnellement ravi, et les Juifs de France seraient ravis qu'il n'y ait pas d'antisémitisme dans ce pays. Malheureusement, c'est contredit par le réel. Alors, j'invite Jean-Luc Mélenchon à regarder les faits, à écouter les témoignages, et à constater qu'il y a aujourd'hui des juifs qui sont ostracisés, stigmatisés et parfois agressés. Alors une dernière question, Jonathan, et je voulais aussi vous faire réagir là-dessus. Vous avez évoqué dans votre discours hier le combat contre l'islamisme, contre ses complices et leur aveuglement. Vous parlez de la chaîne Al Jazeera qui est diffusée dans notre pays et en Europe, et vous plaidez pour sa fermeture. Pourquoi ? Vous savez, quel que soit le rôle joué par le Qatar dans la libération des otages, oui, il y a aujourd'hui besoin du Qatar dans les négociations, c'est un fait. Je pense qu'il faut être extrêmement ferme par ailleurs sur le soutien qu'ils apportent via la chaîne Al Jazeera, et notamment la chaîne Al Jazeera en arabe, à des discours radicaux. Et ces discours radicaux, c'est des discours qui sont basés sur une vision islamiste du monde, avec du sexisme, de l'homophobie, de l'antisémitisme, un antisionisme radical. Nous avons besoin de le déminer. Je m'interroge parce que je considère que c'est à l'opposé des valeurs qui sont des valeurs françaises, et qu'on doit pouvoir en tout cas encadrer la diffusion de ce genre de contenu. Donc faire comme Russia Today par exemple et fermer on l'a fait pour Russia Today, donc si à un moment donné on considère que c'est de l'ingérence avec des valeurs qui sont opposées aux nôtres, il faut se poser la question. Eh bien merci beaucoup Jonathan Arfi, président du CRIF. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J, d'avoir répondu à toutes nos questions. On vous retrouve très bientôt. Merci.